Hello tout le monde. J'étais avec ma soeur en visio. Je suis désolée ma soeur, je te balance. Elle était en train de vouloir réaliser ce chevalet. Ça, c'est quelque chose que je vous avais réalisé en live. Et c'est vrai que du coup, il faut se retaper tout le live pour avoir les dimensions, pour avoir la technique. Donc du coup, pour faire plaisir à ma soeur, je vous le filme rapidement. Je vous le mets sur YouTube. Et donc ça, j'avais fait un album photo pour le père de mes filles dans ce format-là. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut le ranger. Et puis on le déplie, on le pose. Ça fait le job. Ça va être un album recette. C'était à la base ce qui était prévu. Mais pour Maxou. Ah mon Maxou. C'est ton album recette, ça? C'est vrai, c'est pour moi? Oui, c'est pour toi. Du coup, je vais juste vous montrer comment on crée la structure. Et après, vous allez voir, enfin, je vais vous donner une explication. Vous allez voir, c'est assez simple à faire. Donc, pour ce faire, j'ai déjà coupé mes morceaux. Comme mon calendrier faisait 40 cm, j'ai fait, que je dise pas de bêtises, 15 sur 20. Voilà, j'ai découpé 2 morceaux. Je vous bascule. Alors, je ne filme pas avec mon caméscope. Donc, voilà. Donc là, je suis venue faire des marquages à 15 cm. Donc, je vais prendre ma règle. Alors, cette règle-là, elle est très bien. C'est une règle Wear Memory Keeper. Elle est vraiment top parce que moi, elle me sert pour découper toutes mes structures. Parce que là, il y a une petite réglette en métal, ce qui fait qu'on ne coupe pas sa règle en plastique. Ma soeur, Wear Memory Keeper. Je vais t'envoyer le lien après, t'inquiète pas. Je ne vais pas comme si elle était avec nous. Donc oui, parce qu'à ce matin, elle coupait du carton et je crois bien qu'elle galérait, la pauvre. Parce qu'il faut y aller. Hein. Donc cette règle, elle est bien parce qu'on appuie dessus et vraiment, ça permet de bien découper sans bouger la règle. Et, ah la vache, 3, 4. Voilà, je suis passée quand même 4 fois dessus. Hein. Voilà. Peut-être ma lame a changé, mais je sais pas les couper. Tu sais, Maxou couper le bout de la lame. Chaque fois, je me coupe. Ouais, bon, je vais laisser comme ça. Je suis trop maladroite. Ouais. Et donc, là, il va nous falloir 2 petits morceaux de 4,5 par 4,5. Alors, on fait nos marquages. 4,5, 4,5, 4,5, 4,5. Il va vous falloir du craft gommé aussi. Donc, je fais le premier. Alors, moi, je me mets toujours debout hein, pour vraiment prendre appui sur ma règle. Hop. Il ne faut pas hésiter, ma soeur, à appuyer sur ta règle et sur ton cutter. Hop. On fait le deuxième. 4,5. 4,5. Hop. Voilà, voilà. On y va. On se met bien droit. Alors surtout faire ça sur un tapis de découpe, hein, parce que sinon, votre table après, je vous raconte pas. Ou alors si vous n'avez pas, vous prenez un calendrier. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, je vais vraiment vous montrer comment on fait le mouvement. Parce qu'après, il faudra mettre du craft gommé tout autour. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et après, faire les trous. Donc là, comme ça fait 15 de large, je suis venue faire un premier point pour faire mon trou à 5 cm et 2 cm de hauteur. Et là, pareil de ce côté-là. Donc 5, 10 et 2 cm. Pour pouvoir après placer les œillets et les anneaux. Et ça, on le fait une fois qu'on a décoré tout notre projet. Donc ça, on va pas le faire aujourd'hui. Je voulais juste montrer à ma soeur comment faire la structure. Alors, on y va. Donc, le craft gommé, vous le savez, il faut l'humidifier. Et pour éviter que notre projet craque, on va pas le coller bord à bord. Parce que si on le colle bord à bord, bah, ça va jamais se plier. Donc, il faut un petit espace. Donc, moi, je prends une petite éponge comme ça pour le make-up, que j'humidifie. Hop. Alors, déjà, je mets mon craft à l'envers, excusez-moi, n'importe quoi. Hop, je mets bien de l'eau. On voit bien, je viens déposer ma première partie. Ensuite, puisqu'on a cet outil-là, on va s'en servir et on met
la deuxième partie. Ok, comme ça, on a vraiment un espace de pliage qui va être nickel, propre, bien d'écart. Voilà. Je rabats mon craft gommé. Et ensuite, ouais, hop, je viens découper un bout. Pareil, on humidifie sa petite éponge. On vient humidifier comme il faut son craft gommé. Et on vient le replier. Il va y avoir un petit bout de trop. Je préfère le couper. Voilà. Vous voyez, on a vraiment un espace qui est uniforme partout. Parce que si on l'avait collé bord à bord, on n'aurait jamais pu plier. Ok? Donc là, cette partie-là, elle est faite. Je vais découper directement. Hop, on recommence l'opération. On vient mettre sa structure. Hop, 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 hop. Excusez-moi. Je fais des bêtises, ma soeur, je fais des bêtises. Voilà. On met son petit thé pour avoir le même écart de chaque côté. Voilà. Je vais réhumidifier un peu mon craft gommé histoire qu'il colle bien. Non mais le craft gommé c'est la vie. Hein. Moi j'adore. Hop. Je fais des bêtises. Donc on a collé la grande partie, la petite première partie, la deuxième petite partie, je vais y arriver, et on va coller la dernière grande partie, ok? Ça va Maxou, j'explique bien? Ah d'accord, super, merci Maxou. Je sais pas, j'écoute pas. Pareil, on vient humidifier notre craft gommé. On va venir coller une petite partie dessus. On va placer notre thé et on va venir mettre notre deuxième partie, vous voyez bien, calée, comme ça on sait que tout le long là, grâce au thé, on est bien d'équerre. Je humidifie un peu. Voilà, on va rehumidifier aussi en haut. Et alors avec le craft gommé, vous pouvez y aller, ça bougera pas. Hein. Et voilà, notre structure elle est faite. Donc moi ce que j'ai fait pour que ce soit plus propre, comme sur celui-là, j'ai mis du craft gommé tout le long. Donc ce qu'il faudrait qu'on fasse ensemble, mais là on va pas le faire parce que Maxou il a faim, il faut qu'il mange. Hein mon Maxou? Je suis pas venu pour rien. On met du craft gommé tout le long là, on le plie sur lui-même, d'accord? Comme ça vous en avez de chaque côté. Vous faites ça pour les deux côtés et le haut. Et une fois que ça vous c'est fait, on a notre chevalet. Voilà, voilà. Et puis une fois que vous le pliez, bah voilà. Vous pliez, vous le rangez, vous le dépliez, vous le posez. Et comme je vous ai dit, les trous, hop, je vais le laisser comme ça. Ce qui va tenir, voilà. Comme je vous l'ai dit, pour les trous, là comme il y a 15 cm, je suis venue faire un premier trou à 5 cm et à 10 cm avec 2 cm de haut. J'ai mis des œillets de chaque côté. Alors bien sûr, vous ne percez pas les deux cartonnettes en même temps. Hein. Vous faites une cartonnette par une cartonnette. Et après, vous mettez vos œillets. Et puis, ben voilà, votre projet est fait. Soit vous mettez des photos, vous mettez qu'est-ce que vous voulez. N'hésitez pas surtout à m'envoyer les photos soit sur Facebook, soit sur Insta, soit par mail. Il n'y a pas de problème. Je prendrai beaucoup de plaisir justement à les regarder. Donc vous voyez, c'est tout simple. Il suffit juste d'avoir du craft gommé. Alors, c'est vrai qu'à chez Action, ils vendent du craft, mais déjà en rouleau. C'est bien, mais j'ai peur, comme ça reste quand même du scotch, que dans le temps, à l'usure, ce soit pas top. Donc, vaut mieux pour ce projet-là prendre du craft gommé. Après, libre à vous, comme m'a dit ma soeur, de faire votre contour avec le craft gommé autocollant de chez Action. Parce que le craft gommé, c'est quand même pas donné. Et ouais. Et donc, vous voyez, vous pliez comme ça. Pardon. Et vous avez votre chevalet.
Voilà, vous pouvez faire un album, vous pouvez faire plein de choses, des cahiers de recettes, que sais-je encore, tout qu'est-ce que vous voulez. Voilà, voilou. Et bien sur ce, je vous laisse. C'est une petite vidéo rapide, mais ma soeur me l'a demandé, donc vous aurez compris, je ne peux rien lui refuser. Donc voilà, donc je vais la mettre rapidement sur YouTube, comme ça elle la verra tout à l'heure, comme ça elle va pouvoir reprendre son projet. Voilà, sur ce, bon dimanche et surtout, qu'est-ce qu'on dit, Maxou? Bah, scrapez bien. Bon scrap et Ah bon, scrap, oui c'est pas mal, mais c'est surtout, scrapez bien. Bon dimanche à vous et je vous fais des gros bisous.